c'est que chaque Français puisse manger à sa faim. L'inflation s'est enflammée. C'est sous perfusion, on n'a pas voulu voir la réalité. C'est une volonté des gouvernements de faire baisser la valeur de la monnaie parce que sans ça, les gouvernements ne pourront pas rembourser leurs dettes. On voit ça sans arrêt, la fin des grands cycles, la fin des grands empires. Toujours la tentation à la fin, c'est créer de la monnaie. Bien, ça nous amène à une folie monétaire. C'est quelque chose qui est en train de fausser l'économie mondiale. It will come. In due course. Ça y est, nous y voilà au crépuscule de ce long cycle économique. Les crises et leurs boucs émissaires se succèdent, mais le voile qui se lève nous révèle un monde fragile et désorienté. Impassible, Bitcoin poursuit sa fulgurante ascension, reprend son souffle, repart de plus belle, imposant jour après jour le langage d'une ère nouvelle. Je m'appelle Jacques-Édouard, bienvenue sur BTC Touchpoint. Chaque semaine, au travers de lectures et de conversations, je vous mets le pied à l'étrier. Je partage avec vous les savoirs fondamentaux pour comprendre Bitcoin. Salut! Aujourd'hui, on va commencer la lecture d'une série de textes écrits par Tomer Strolight qui s'intitule Why Bitcoin? Pourquoi Bitcoin? Il s'agit de 25 textes très courts, 3-4 minutes tout au plus, qui traitent chacun d'une caractéristique, d'une dimension, une facette de Bitcoin. Ce sont des textes qui s'adressent autant aux néophytes qu'aux bitcoiners les plus chevronnés, qui y découvriront de nouvelles perspectives et seront sans doute assez conquis par l'efficacité pédagogique de cette série. Donc cette série, ce recueil de textes en anglais, elle est téléchargeable en format PDF gratuitement sur le site swanbitcoin.com. Vous pouvez également vous procurer le livre illustré en édition brochée, ça peut faire l'objet d'un beau cadeau. Je vous laisse les liens correspondants dans le descriptif de l'épisode. Quelques mots sur l'auteur. Alors Tomer Strolight, il est canadien. Sa carrière professionnelle l'a conduit à travailler dans le monde des médias, notamment pour le Toronto Star, où il a conduit la révolution Internet en tant que président de la division numérique. Il a rejoint d'autres boîtes sur d'autres postes et puis il s'est également consacré à des activités d'investissement en private equities. C'est autour de 2013 qu'il découvre Bitcoin. Il se passionne assez vite pour les implications philosophiques de cet objet technologique, entre autres. La période des block size wars entre la mi-2015, fin 2017, le voit contribuer en tant que modérateur aux échanges qui divisent alors la communauté Bitcoin sur des choix stratégiques. Il perçoit alors la nécessité de combler le fossé entre les experts qui détiennent un savoir poussé de Bitcoin et les autres qui ne disposent guère d'un accès à cette compréhension. Tomer Strolight est actuellement éditeur en chef chez Swan Bitcoin, une société américaine qui vous permet d'accumuler des bitcoins par le biais d'achats récurrents automatiques ou par des achats ponctuels. C'est par cette série Why Bitcoin, publiée au printemps 2021, que Tomer inaugure sa carrière en tant qu'auteur sur Bitcoin. Il s'est fait remarquer aussi en réalisant un magnifique documentaire intitulé Bitcoin is Generational Wealth. Ce film, qui adopte un ton très lyrique, s'ancre dans l'histoire du XXe siècle et nous projette dans un futur lointain où Bitcoin aura corrigé tous les maux résultant du système monétaire corrompu qui chancelle à nouveau aujourd'hui. C'est un film profondément humain, assez touchant, émouvant, que je te recommande vivement, peut-être d'ailleurs en parallèle à la lecture de cette série. Voilà, je te laisse également le lien vers cette vidéo YouTube. Je te propose qu'on s'engage dans cette lecture maintenant. Cet épisode va couvrir les 7 premiers articles de la série, et puis je te livrerai quelques réflexions en guise d'intermède. Après, je comprends que tu préfères rester dans le texte et donc tu peux tout à fait zapper ces commentaires grâce au chapitrage de l'épisode. Allons-y. Pourquoi Bitcoin existe-t-il? Quel est l'objectif de Bitcoin? Pourquoi quelqu'un s'est-il donné la peine de créer Bitcoin? Quel problème cherchait-il à résoudre? Si l'idée
d'un actif numérique en lien avec le domaine mystérieux de la cryptographie est nouvelle pour vous? Ce sont des questions qui vous viennent probablement à l'esprit. Avant de vous demander si vous pouvez vous enrichir rapidement avec Bitcoin, vous devriez vous demander s'il poursuit un but plus profond. Bitcoin a été créé pour servir un objectif très spécifique. S'il ne servait pas cet objectif, il n'aurait aucune valeur. Heureusement, c'est le cas, et il a été soigneusement et méticuleusement conçu pour servir précisément cet objectif. L'objectif de Bitcoin est de fournir une monnaie fiable qui servira à toute l'humanité pour toujours. Servir toute l'humanité pour toujours, c'est un objectif plutôt noble. Y avait-il vraiment un problème à la base? Notre monnaie n'est-elle pas fiable? Échoue-t-elle vraiment à servir l'humanité entière? Ses jours sont-ils comptés? La triste réalité est que la réponse à toutes ces questions est oui. Premièrement, notre monnaie n'est pas fiable. Elle perd son pouvoir d'achat à cause de l'inflation. Nous traversons également des cycles économiques volatiles qui détruisent le capital, les emplois, la richesse et la stabilité. Ensuite, notre argent ne sert pas à toute l'humanité. De nombreux intermédiaires facturent des frais excessifs pour stocker et envoyer notre argent. Son utilisation à l'échelle internationale est onéreuse car sa conversion en d'autres devises est coûteuse. De nombreuses personnes dans le monde n'ont aucun accès à des services bancaires fiables. Notre système monétaire sert les élites bien mieux qu'il ne sert les gens ordinaires. Enfin, notre système monétaire est voué à l'effondrement. Les monnaies du monde entier perdent rapidement leur pouvoir d'achat. En fait, tout au long de l'histoire, la monnaie papier, décrétée par les gouvernements, a échoué à chaque fois qu'elle a été mise en place. Et malheureusement, nous ne pouvons pas revenir en arrière et revenir à l'époque où l'or était la monnaie. L'or n'est tout simplement pas à l'abri des saisies et son transport est bien trop lent, difficile et coûteux dans une économie mondiale. Bitcoin résout ce problème. Bitcoin a été créé grâce à une combinaison ingénieuse et inédite de technologies. Il fournit pour la toute première fois une monnaie fiable, au service de l'humanité tout entière et qui durera toujours. Rien de tel n'a jamais existé auparavant. Bitcoin est exempt d'inflation. Son offre ne dépassera jamais 21 millions de bitcoins. Chaque pièce, jeton, bitcoin est divisible en 100 millions d'unités appelées Satoshi. Ceux-ci seront émis selon un calendrier fixe et inaltérable sur une période de plus de 100 ans. Bitcoin est destiné à toute l'humanité. Il n'y a pas d'élites qui peuvent le manipuler. Contrairement aux devises de notre monnaie actuelle, personne ne peut créer des bitcoins sans effort pour lui-même. Personne ne peut être empêché d'utiliser Bitcoin. Il ne permettra à personne d'empêcher quelqu'un d'autre de l'utiliser. Enfin, Bitcoin est éternel. Son fonctionnement dépend uniquement des lois de la physique et des mathématiques, et ces lois resteront en vigueur sans aucune modification aussi longtemps que l'univers existera. Bitcoin n'a pas été créé pour que certaines personnes puissent s'enrichir rapidement. Il a été créé pour préserver l'intégrité de l'argent, pour tirer le meilleur parti de votre temps précieux, de votre énergie et de votre vie. Avec Bitcoin, vous pouvez conserver ce que vous avez gagné et l'utiliser comme vous voulez, quand vous voulez et où vous voulez. Pour vous, Bitcoin est une monnaie fiable qui peut vous servir pour le restant de votre vie. Et il vous permet d'échapper à la situation de victime d'un système monétaire injuste, brisé, moribond et défaillant. Un texte super court, donc, comme promis, concis, bien structuré autour d'une question centrale qui donne son nom à la série. Pourquoi Bitcoin? À quoi ça sert?
Se pencher sur l'essence de Bitcoin, c'est clairement le meilleur point de départ possible. Ça permet d'ailleurs de distinguer, de reléguer au second plan l'opportunité financière associée à sa monétisation pour vraiment rappeler le problème de fond auquel Bitcoin s'attaque, un problème qui plombe l'humanité depuis fort longtemps. Alors, je suis en règle générale, dans mes bons jours, plutôt partisan d'un discours qui intègre, un discours qui évite d'antagoniser, de fracturer, de dresser davantage encore les uns contre les autres. Et donc, je présente volontiers Bitcoin comme une évolution de la monnaie, une amélioration qui vient corriger les faiblesses du système. Andreas Antonopoulos et Saifedean Ammous, sans doute les plus grands pédagogues sur Bitcoin, ont chacun souligné à quel point la monnaie fiat, en son temps, a constitué une amélioration du système, en particulier en facilitant, en fluidifiant, accélérant les échanges de valeurs dans l'espace. On peut lui reconnaître cette qualité. Toutefois, le système fiat est complètement corrompu, il dépouille les citoyens de leur épargne, c'est-à-dire qu'il les prive de la capacité de conserver la valeur dans le temps. Il exclut aussi toute une catégorie d'utilisateurs, profitant à une élite de façon outrancière. Donc, on peut à la fois situer Bitcoin constructivement dans un processus évolutif de la monnaie, tout en reconnaissant, de manière juste critique, réaliste, que le système actuel est vicié, voué à l'échec, un échec dont le peuple paiera à nouveau le prix. Donc ça, c'est le problème. Voilà pourquoi Bitcoin existe. Bitcoin fixes this. Pourquoi Bitcoin ne ressemble à rien de ce que vous avez déjà vu? Rien de tel que Bitcoin n'a jamais existé. Bitcoin est tellement différent de tout ce qui a jamais existé qu'il est nécessaire de commencer notre voyage en décrivant ce qu'il n'est pas. Là, il y a un petit texte encadré qui dit « Il semble que la perfection soit atteinte non quand il n'y a plus rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à retrancher. » Antoine de Saint-Exupéry. Bitcoin est unique. Bitcoin n'a pas de dirigeant, pas d'employé, pas de siège social, pas de bureau, pas de gouvernement, pas d'élection, pas de lieu, pas de propriété, pas d'actifs et pas d'argent. Bitcoin n'est enregistré ou légalement constitué dans aucun endroit sur Terre. Toutes ces choses, Bitcoin les considère non seulement comme inutiles, mais en fait comme indésirables. En effet, Bitcoin ne voit pas ses attributs comme des forces, mais comme des vulnérabilités. Bitcoin traite ces vulnérabilités avec élégance, en les éliminant, tout simplement. Si l'une de ces caractéristiques était présente dans Bitcoin, elle entraînerait inévitablement les problèmes auxquels sont sujettes toutes les autres institutions, prise de contrôle, corruption ou destruction. En les supprimant, Bitcoin devient incontrôlable, incorruptible, inarrêtable et indestructible. L'élimination de ces vulnérabilités et toutes les autres rend Bitcoin invulnérable. Toutes ces omissions intentionnelles sont le reflet du génie de sa conception qui rend Bitcoin si indispensable, si inestimable. Encore plus de choses que Bitcoin ne fait pas. Bitcoin ne garde pas trace de l'identité des personnes ou des machines qui l'utilisent, ce qui le rend privé. Bitcoin ne s'impose à personne. Il est donc entièrement consensuel. Bitcoin n'exclut personne de son utilisation, ce qui le rend universellement inclusif. Bitcoin n'augmente pas l'offre de monnaie pour répondre à la demande croissante, ce qui le rend extrêmement précieux. Ce qu'est Bitcoin. Bitcoin ne ressemble à rien de ce que vous avez déjà vu. Il doit en être ainsi pour qu'il puisse offrir à l'humanité l'argent le plus parfait que nous verrons jamais. Là, c'est un peu pareil. En quelques phrases, Tomer nous interpelle sur la nature littéralement incomparable de Bitcoin. Et cette description, par la voie négative,
révèle le génie et l'élégance minimaliste de Bitcoin. C'est très parlant. Je suis de plus en plus fan de la façon dont Tomer s'exprime. Il nous présente des attributs de Bitcoin qui ont été discutés maintes fois, en utilisant ces mêmes mots qu'on connaît par cœur, mais par un argumentaire logique construit sur des phrases simples. Il arrive à concentrer notre attention sur des constats essentiels. C'est super efficace. Vous allez voir, c'est un peu le fil conducteur de la série, un genre d'enchaînement de panier à 3 points. Pourquoi choisir Bitcoin ? Pourquoi choisir Bitcoin comme monnaie ? La réponse à cette question réside dans le fait même que vous puissiez la poser. Rappelons-nous qu'on ne vous demande pas de choisir le dollar ou l'euro, la livre, la couronne, la lire, le peso ou l'yen, etc. Vous êtes né dans un monde où ces monnaies sont tout simplement votre argent et où la loi vous ordonne de les accepter comme argent et où tout le monde autour de vous les accepte aveuglément comme argent. Et donc, vous aussi, vous considérez comme acquis que c'est de l'argent, mais si vous regardez de près, vous verrez que le dollar n'est pas une monnaie particulièrement juste, ni une monnaie très bonne, ni une monnaie très fiable. D'un autre côté, personne ne vous a forcé, ni vous, ni personne d'autre, à utiliser Bitcoin. Personne ne le fera jamais. Alors, pourquoi devriez-vous commencer à le considérer comme de l'argent ? Bitcoin vous demande de le choisir. En ce qui concerne les nombreuses caractéristiques nécessaires à la monnaie, durabilité, divisibilité, transportabilité, stockage et bien d'autres, Bitcoin est supérieur au dollar ou à l'or. Mais encore plus important que n'importe laquelle de ces caractéristiques, c'est Bitcoin qui vous demande de l'utiliser, au lieu de vous y forcer. Vous n'êtes pas obligé d'accepter Bitcoin, mais vous le pouvez si vous le choisissez. Bitcoin s'efforce de mériter votre choix. Pour devenir votre argent, Bitcoin doit gagner votre confiance bien méritée et celle de millions d'autres personnes dans le monde entier. Pensez à ce qui doit être fait pour que Bitcoin soit accepté par une centaine de millions de personnes, puis par 1 milliard de personnes, alors que chacune d'entre elles doit effectivement le choisir. De plus, pour demeurer votre choix, Bitcoin doit toujours être le meilleur choix, afin que rien de mieux ne vienne prendre sa place. Ces 2 raisons, la nécessité de mériter votre choix et de continuer à le mériter, font que Bitcoin doit être la meilleure monnaie du monde. Et de façon remarquable, vu qu'il s'agit d'un logiciel, Bitcoin peut s'adapter en permanence pour fournir tout ce dont nous avons besoin de notre argent. Bitcoin ne fait que s'améliorer. Ces faits démontrent que Bitcoin est lui-même ce processus le conduisant à devenir et à demeurer la toute meilleure monnaie librement choisie qui puisse exister. Après tout, comment le dollar, qui vous ordonne de l'utiliser, ou l'or, qui ne peut pas s'améliorer, pourrait-il rivaliser avec Bitcoin ? Aucun des deux ne mérite votre choix. Quels que soient les besoins des gens en matière de monnaie, Bitcoin est la seule monnaie au monde qui peut s'améliorer et s'adapter en permanence pour y répondre au mieux. Bitcoin a de la valeur. Le fait même que Bitcoin ait besoin que vous le choisissiez signifie qu'il doit devenir et rester digne de votre choix. Par conséquent, Bitcoin s'améliore continuellement pour devenir meilleur que toute autre alternative. Cela crée un cercle vertueux dans lequel Bitcoin ne cesse de s'améliorer, incitant toujours plus de personnes à le choisir. Et comme de plus en plus de personnes le choisissent, Bitcoin devient une monnaie encore meilleure, ce qui incite encore plus de personnes à le choisir, ce qui le rend meilleur encore, et ainsi de suite. Alors, grosse piqûre de rappel, là, même si je sais pas si on peut vraiment parler de rappel,
vu que pour la plupart d'entre nous, évoquer cette notion même qu'on puisse choisir sa monnaie, c'est un truc assez inattendu, ça fait pas vraiment partie du champ des possibles. On a comme oublié qu'à l'origine, c'est pas le gouvernement, c'est pas l'autorité qui imposait par la force l'usage de la monnaie dont il détenait le monopole. C'était juste les gens qui convergeaient naturellement vers celle qui présentait les meilleurs attributs. Et donc on s'est habitué à se voir imposer une monnaie. En fait, durant notre scolarité, on s'est bien gardé de nous enseigner le fait subversif qu'il pourrait en être autrement. Et là, avec des monnaies qui commencent un peu partout à bien dégringoler face au dollar, même l'euro qui dévisse de 20% en un an, et avec une inflation de 10 à 20% selon la méthode de calcul aux États-Unis, on s'arrête et on se dit que, avoir le choix, c'est plutôt une bonne idée. Alors c'est une prise de conscience assez naturelle si tu habites au Liban, en Turquie, en Argentine ou au Venezuela, mais dans la zone euro, tu dois pouvoir passer une vie entière sans que cette question ne t'effleure l'esprit. Eh bien là, Tomer nous aide à comprendre que ce choix, il est entre nos mains et que Bitcoin met tout en œuvre pour mériter qu'on le choisisse, avec la promesse qu'il ne cessera de s'adapter pour continuer à mériter notre préférence. Et ça nous donne quand même envie de creuser un peu la question. Pourquoi il faut à la fois du temps et des efforts pour gagner des bitcoins? Vous travaillez dur pour votre argent. Pour gagner de l'argent, vous devez consacrer du temps et des efforts. Donc, par souci d'équité, la création même de monnaie ne devrait-elle pas aussi demander du temps et des efforts? Pourtant, ça n'est pas le cas avec la monnaie émise par l'État. N'importe quelle quantité arbitraire de dollars, d'euros, de pesos, de livres, etc. peut être créée à partir de rien, instantanément et sans effort. Cette méthode de création de monnaie, sans travail, décourage les gens de travailler pour leur argent. Au contraire, elle les encourage à l'assistanat, à quémander cet argent facilement produit. Et il ne s'agit pas seulement d'une aide sociale pour les pauvres. On parle d'une forme d'assistanat gigantesque dont bénéficient les très riches et les personnes bien connectées politiquement. La création de Bitcoin prend du temps. Bitcoin garantit que sa monnaie ne sera créée que selon un échéancier déterminé. Une petite quantité de Bitcoin seulement est créée toutes les 10 minutes en moyenne, et cette quantité est réduite de moitié tous les 4 ans. Cela conduit à une offre qui ne dépassera jamais 21 millions de Bitcoin. Créer des Bitcoins demande des efforts. Personne ne peut créer de Bitcoin sans prouver qu'il a travaillé pour les créer. Les bitcoins sont créés à travers un processus dit de minage, car, à l'instar de l'extraction de minerais tels que le nickel, le fer et l'or, un réel travail doit être effectué. Ce travail est effectué par des ordinateurs qui utilisent l'énergie électrique. De nombreuses personnes sont en concurrence pour créer de nouveaux bitcoins. Plus il y a de concurrents et plus ils travaillent, plus cette compétition devient difficile à gagner. Chaque compétition dure généralement une dizaine de minutes, puis reprend lorsqu'un mineur réussit cette tâche. Le Bitcoin est la seule monnaie dont la création nécessite du travail et dont l'offre reste fixe, quelle que soit la quantité de travail nécessaire à sa fabrication. Une monnaie équitablement équilibrée. Puisque vous devez consacrer votre temps et vos efforts pour gagner de l'argent, ne devriez-vous pas choisir une monnaie qui demande également à ceux qui la créent de consacrer leur temps et leur énergie? Cette monnaie est Bitcoin. Ouais, là on touche au cœur de l'argument en faveur de la preuve de travail, le proof of work, au cœur du processus de minage des bitcoins. Et Tomer répond en fait ici à la critique portant sur le coût énergétique du minage, jugé excessif par certains, qui, soit dit en passant, sécurise Bitcoin, le réseau d'échange le plus fiable, le plus juste, le plus inclusif et performant que l'humanité ait jamais produit. Et donc le débat est placé sur un plan moral,
Tomer s'interrogeant sur les fondements moraux permettant de justifier l'émission gratuite et sans effort des monnaies fiat. Il note que cette aberration envoie des signaux négatifs dans l'esprit d'une population contrainte, elle, de fournir un effort, de fournir un travail à échanger contre cet argent. Alors, l'or avait cela de différent qu'il avait ancré dans nos esprits, cet imaginaire lié au travail, à la dépense d'énergie colossale nécessaire pour l'extraire et le raffiner, ce minerai dont la rareté en faisait un bien monétaire si précieux. Et avec Bitcoin, on revient, semble-t-il, sur cet imaginaire beaucoup plus sain, Bitcoin dont les attributs monétaires sont encore bien supérieurs. Il y a sa rareté absolue, programmée, mais aussi, à la surprise générale, il y a tous ces bénéfices environnementaux que procure le minage, dont on comprend enfin qu'il est en fait aujourd'hui le plus grand catalyseur de la transition énergétique. Vous n'avez pas besoin d'autorisation pour utiliser Bitcoin. Bitcoin est vraiment pour tout le monde. Tout le monde peut utiliser Bitcoin. L'approbation de personne n'est nécessaire pour l'utiliser. Et quand je dis personne, je le pense vraiment, ni maintenant, ni jamais. Contrairement à toutes les institutions financières, Bitcoin ne veut pas connaître votre nom. Il ne le peut pas. Il ne veut pas non plus connaître votre sexe, votre âge, vos revenus, votre race, vos opinions politiques, votre dossier de conduite, vos dettes, vos penchants ou toute autre chose vous concernant. Si vous pouvez produire un grand nombre aléatoire, alors vous pouvez utiliser Bitcoin. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez générer un tel nombre si vous avez accès à un ordinateur ou à un téléphone, ou même simplement à une pièce de monnaie ou à des dés à jouer. Personne n'est responsable de Bitcoin. La raison pour laquelle vous n'avez besoin de la permission de personne pour utiliser Bitcoin est qu'il n'y a personne à qui demander. Il n'y a personne et rien qui puisse vous accorder la permission ou la refuser. Si vous avez des Bitcoins que vous voulez envoyer à quelqu'un d'autre, cette personne n'a pas non plus besoin de permission pour utiliser Bitcoin. Pourquoi Bitcoin est-il sans permission ? Le Bitcoin se passe de toute obligation d'autorisation car il considère l'utilisation de l'argent comme un droit humain universel. En tant que tel, Bitcoin ne veut pas savoir qui vous êtes, ce que vous achetez, pourquoi vous envoyez les Bitcoins, où se trouve le destinataire, ou quoi que ce soit d'autre. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec vos Bitcoins. Au départ, cette idée peut vous déranger un peu. Cela ne signifie-t-il pas que les criminels peuvent utiliser les Bitcoins ? Ouais. Et il se trouve que les criminels peuvent aussi utiliser d'autres formes d'argent. Les criminels existaient déjà bien avant l'invention de Bitcoin, en 2009. Dans de nombreuses régions du monde, les véritables criminels sont les tyrans en charge du gouvernement qui traitent les civils innocents comme des criminels et violent leurs droits. Bitcoin ne peut pas juger qui que ce soit ou quoi que ce soit et reste totalement neutre vis-à-vis de tous les arrivants. Tout le monde, partout, pour toujours. Bitcoin fonctionnera pour tout un chacun et pour tout le monde. Il fonctionnera partout et en tout lieu. Bitcoin fonctionnera à tout moment et pour toujours. Donc, si vous êtes charpentier là maintenant au Zimbabwe, vous pouvez l'utiliser. Si vous êtes archéologue en Antarctique dans 200 ans, vous le pourrez aussi. Au fil du temps, des pays naîtront et disparaîtront, des entreprises apparaîtront et disparaîtront, et des dirigeants viendront et repartiront. Mais Bitcoin sera toujours là, fonctionnant indépendamment de l'existence même de ces pays, entreprises ou dirigeants. Comment Bitcoin est-il sans permission ? Bitcoin parvient à être sans permission en excluant la notion même d'utilisateur dans sa conception. Bitcoin ne se préoccupe que du respect des règles correctes de dépense des bitcoins. Ces règles sont purement mathématiques et Bitcoin peut vérifier et juger toutes les transactions comme étant valides ou non, vraies ou fausses. Bitcoin est une machine à vérifier les transactions,
pas un contrôleur d'identité. Je vous invite donc à utiliser Bitcoin, et bien sûr, vous n'avez pas besoin de ma permission. Liberté totale. Liberté d'accès au réseau, qui que tu sois, où que tu sois, à n'importe quelle heure, n'importe quel jour, même un jour férié. Liberté de recevoir et d'envoyer autant de valeur que tu le désires, de et à n'importe qui, partout, n'importe quand, quelle que soit la raison. Génial. Quoi qu'en fait, chez nous, dans nos pays où ça roule plutôt pas mal, est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça? Est-ce que tu te sens, toi, sous la contrainte quand tu utilises tes euros? Il y a encore pas si longtemps, cette liberté, cette résistance à la censure, on aurait pu juger ça utile surtout dans les pays soumis à des pouvoirs autoritaires avec des contrôles de capitaux massifs, des bâtons dans les roues pour la moindre transaction. Mais comme je le rappelais dans un épisode précédent, la situation se dégrade peu à peu, un peu partout et aussi chez nous en Europe, dans les pays occidentaux. On se souvient de l'épisode début 2022 de répression par le gouvernement canadien du mouvement des truckers, dont les cagnottes avaient été confisquées et les comptes en banque des soutiens bloqués. Il y a quelques mois, Nancy Pelosi poussait pour le flicage par le service des impôts de toute transaction bancaire de plus de $600. Et puis nos banques nous posent tout de même de plus en plus de questions sur la moindre dépense que nous apprêtons à faire. Donc, Bitcoin nous redonne une liberté totale. Et ce faisant, nous devons assumer chacun l'entière responsabilité de toutes nos opérations, sachant qu'aucune transaction n'est réversible sur le réseau Bitcoin. Pourquoi les règles de Bitcoin sont imposées par les mathématiques et la physique? Loi de la nature contre loi de l'homme. Les autoroutes allemandes n'ont pas de limite de vitesse imposée par la loi. Seules les lois de la physique limitent la vitesse à laquelle les automobiles peuvent rouler. Par conséquent, les Allemands ont trouvé le moyen de fabriquer des voitures particulièrement rapides. Petites voitures rapides, voitures familiales rapides, SUV rapides, camions rapides, etc. Et les voitures allemandes sont aussi des voitures rapides particulièrement sûres, car personne ne veut mourir en se rendant rapidement quelque part. Cette absence de réglementation fait que les voitures allemandes sont plus rapides et plus sûres que celles fabriquées dans les pays où les limites de vitesse sont fixées par des décrets gouvernementaux. C'est également la raison pour laquelle Bitcoin est la meilleure monnaie que le monde connaîtra jamais, car aucun gouvernement ne dit à Bitcoin quelles règles s'appliquent ou comment les faire respecter. Pour faire respecter ces règles, Bitcoin ne s'appuie que sur les lois des mathématiques et de la physique. Ces lois sont éternelles et immuables. Elles ne sont pas inventées sur un coup de tête, elles ne pourront jamais être modifiées, que ce soit par un individu ou par un groupe. Cela nous assure que les promesses de Bitcoin sont aussi fiables que les lois de la nature elles-mêmes. Comment Bitcoin utilise les lois de la nature? Tout comme les objectifs de sécurité et de vitesse des voitures allemandes, Bitcoin se fixe également des objectifs de sécurité et de vitesse. En matière de sécurité, Bitcoin fournit l'équivalent monétaire de la sécurité, la prévention du vol, en permettant aux utilisateurs de stocker leurs bitcoins là où eux seuls peuvent les trouver. Pour ce faire, il utilise des nombres aléatoires astronomiquement grands, comme lieu de stockage, comme des numéros de compte bancaire, mais des billions et des billions et des billions de fois plus grands. Les lois de la physique stipulent que personne ne peut deviner ces nombres, même si l'on transformait la planète entière en un ordinateur géant faisant des suppositions sans fin. Quant à la vitesse, Bitcoin ne cherche pas à aller vite. Au contraire, il cherche à maintenir un rythme régulier. Le rythme que Bitcoin maintient est que ses mineurs découvrent et ajoutent un nouveau bloc de transactions à son grand livre, la blockchain, toutes les 10 minutes en moyenne, et ce, pour toujours.
Bitcoin fait également respecter cet objectif en utilisant les lois éternelles et immuables des mathématiques et de la physique. Si quelqu'un mettait toute l'énergie du monde à essayer d'accélérer le processus, Bitcoin donnerait un coup de frein en un point régulier prédéfini. À l'inverse, si quelqu'un essayait de le ralentir, Bitcoin mettrait le pied sur l'accélérateur et le ferait accélérer à ce même point. L'atteinte de cet objectif de vitesse moyenne repose sur la combinaison entre la preuve de travail basée sur un travail informatique physique nécessitant une dépense d'énergie dans le monde réel et quelques lignes de code informatique appelées ajustement de la difficulté. C'est ainsi que Bitcoin maintient son rythme de découverte des blocs. Bitcoin ne fait qu'obéir aux lois de la nature. Aucun décret gouvernemental ne peut rien y changer. Rien ni personne ne peut violer ces mécanismes enracinés dans la nature elle-même. Aucun manifestant, aucun banquier, aucun législateur, aucun hacker, aucune entreprise, aucun gouvernement, aucune armée, aucun attaquant d'aucune sorte. Avec Bitcoin, vous pouvez compter sur les mathématiques et la physique, plutôt que sur les promesses des bureaucrates et des politiciens, pour protéger vos économies. Bagnoles allemandes, autoroutes non réglementées, et la seule contrainte des lois naturelles, la gravité j'imagine, comme guide conduisant à l'excellence industrielle, rapidité, sécurité. Je trouve que cette analogie est vraiment géniale. Elle est aussi super inattendue. Et Tomer ensuite nous présente les mécanismes immuables, indépendants de toute intervention humaine, qui assurent la sécurité et la régularité du réseau Bitcoin. Et nous, on se dit que, oui, quand je choisis de sécuriser mon épargne sur le réseau Bitcoin, je parie en fait sur les maths, sur la physique, plutôt que sur les promesses des politiciens, promesses qui n'engagent que ceux qui les écoutent, c'est ça, et les promesses des bureaucrates, aussi bien intentionnés qu'ils puissent être, selon le contexte. Pourquoi personne ne peut arrêter Bitcoin? Le génie est sorti de la bouteille. Presque toutes les choses créées par l'homme peuvent être arrêtées d'une manière ou d'une autre. Nous pouvons appuyer sur les freins d'un véhicule, nous pouvons couper l'alimentation d'une machine, nous pouvons ordonner l'arrêt d'une organisation par les forces armées si nécessaire. Il semble que l'on puisse arrêter n'importe quoi avec une force qui contrecarre ce qui maintient cette chose en marche. Mais Bitcoin est inarrêtable. Alors comment exactement Bitcoin parvient-il à être inarrêtable? Bitcoin utilise deux parades principales pour ne jamais être arrêté. Des répliques impeccables partout. La première défense de Bitcoin contre les tentatives visant à l'arrêter est que vous ne pouvez pas le localiser. Il est impossible, après tout, d'arrêter quelque chose que l'on ne peut pas trouver. Chaque nœud de Bitcoin est une instance du programme Bitcoin exécutée sur un ordinateur, et chaque nœud est une réplique exacte de toutes les autres. Chaque nœud contient toute la programmation nécessaire au fonctionnement de Bitcoin, ainsi que toutes les adresses de chaque partie de chaque Bitcoin. Pour arrêter Bitcoin, il faudrait arrêter chaque nœud partout dans le monde et les maintenir à l'arrêt pour toujours. Cependant, Bitcoin est très facile à faire fonctionner. Il peut tourner même sur les ordinateurs les plus basiques disponibles aujourd'hui. Il est donc utilisé par un grand nombre de personnes. Les nœuds Bitcoin peuvent également cacher leur emplacement afin que personne ne puisse voir où ils fonctionnent. Il est donc impossible de trouver tous les ordinateurs du monde qui font tourner Bitcoin. Si quelqu'un, même le gouvernement, essayait de traquer tous ces nœuds dans le but d'arrêter Bitcoin, il échouerait. Il pourrait trouver quelques nœuds, voire un grand nombre, mais tant que Bitcoin tourne quelque part sur Terre, sur un ordinateur, il continue de fonctionner. Même si un attaquant parvenait à arrêter tous les nœuds pendant un moment,
dès qu'un nœud reprendrait, Bitcoin continuerait exactement là où il s'est arrêté. En fait, la première chose que fait chaque nœud lorsqu'il reprend son activité est de se transformer en une réplique exacte de tous les autres nœuds. Il y a des dizaines de milliers de nœuds Bitcoin qui fonctionnent partout dans le monde entier en ce moment même, et il n'y a aucun moyen de savoir exactement combien ils sont. Rien que pour cela, il est impossible de savoir à quel point il est difficile d'arrêter Bitcoin. Des besoins énergétiques flexibles. La deuxième défense de Bitcoin est la façon dont il utilise l'énergie. La plupart des choses nécessitent une quantité minimale d'énergie pour fonctionner. Bitcoin ne requiert pas un tel minimum. Certes, Bitcoin utilise de l'énergie pour s'assurer qu'aucun nœud ne trompe un autre nœud sur l'état réel du réseau. Le registre de compte exact est celui qui consomme le plus d'énergie. Mais la quantité précise d'énergie dont Bitcoin a besoin est régulièrement ajustée par le biais du mécanisme d'ajustement de la difficulté, soit par Bitcoin lui-même. Et il n'y a pas de valeur minimale absolue nécessaire. Si quelqu'un parvenait à couper l'alimentation de tous les nœuds sauf un, Bitcoin finirait par s'adapter. Grâce à ce mécanisme, les besoins énergétiques de Bitcoin diminueraient simplement au point qu'un seul nœud suffirait à assurer le fonctionnement du réseau. Ainsi, Bitcoin ne peut pas être privé de l'énergie dont il a besoin car il peut fonctionner avec une quantité infime, si c'est tout ce qu'il peut obtenir. Introuvable et impossible à affamer, Bitcoin est inarrêtable. Associe ces deux défenses et tu te retrouves avec un système inarrêtable, puisque personne ne peut trouver tous les nœuds qui existent et que personne ne peut le priver de l'énergie dont il a besoin, personne ne peut arrêter Bitcoin. Inarrêtable. C'est vrai que c'est dingue de se dire que Bitcoin est sans doute l'un des seuls trucs au monde qu'on ne peut pas stopper. C'est pas un truc auquel j'avais beaucoup réfléchi. Et à première vue, je vois pas beaucoup d'exemples de trucs inarrêtables comme ça. Si je prends une centrale nucléaire, un porte-avions, tout ça, ça a de l'inertie, mais ça finit par s'arrêter. Alors, si on prend un satellite géostationnaire, une sonde intergalactique, là, c'est sans doute plus difficile. Mais ouais, je crois que j'ai trouvé. Parmi les trucs inarrêtables, il y a cette expression de Ronald Reagan qui dit que il y a rien de plus permanent qu'un programme d'urgence, un programme temporaire du gouvernement. Ouais. Là, je sais, je triche un peu, on s'égare un peu, on s'éloigne du sujet. Mais non, sérieusement, c'est vrai que cette démonstration de Thomas Trolight, Bitcoin est introuvable et impossible à affamer, donc Bitcoin est inarrêtable, elle est assez convaincante. Le scénario de l'attaque globale coordonnée, qui semble de moins en moins envisageable, géopolitiquement parlant, eh bien, elle aurait beaucoup de mal à réussir, en fait, pratiquement. Il suffit d'un petit nœud à 200 balles pour maintenir Bitcoin en vie, et puis il y a ce mécanisme d'ajustement de la difficulté, quelques lignes de code dans le programme conçues pour ajuster la difficulté du minage, et donc les incitations économiques des mineurs à la quantité d'énergie mobilisée et à la puissance de minage correspondante. Voilà, on arrive à la fin de ce premier volet de la série. On a lu les 7 premiers articles. Cette série Pourquoi Bitcoin de Thomas Trolight. J'espère que ça te plaît. J'espère que je fais un bon choix en te le lisant. Thomas, à l'évidence, connaît très très bien son sujet. Il a eu le temps de méditer beaucoup de temps là-dessus. Et ce que je trouve précieux, c'est cette manière qu'il a de nous restituer sa vaste compréhension de Bitcoin sous forme de ces petits passages super digestes, plein d'images et d'analogies, avec cette logique et cette structure assez implacable. Et puis une syntaxe qui est douce, qui est fluide. Il y a presque un souffle dans ces textes. Alors, je suis pas nécessairement l'interprète idéal, et le souffle en question, tu le ressens pas forcément, mais vraiment, écoute Thomas, va visionner son documentaire,
Bitcoin is Generational Wealth sur YouTube. Il y a un sous-titrage en français. Et quand tu l'écoutes, tu sentiras ce souffle qu'il cherche à transmettre dans son texte. J'imagine que ça renvoie à son souhait de présenter Bitcoin comme un truc un peu vivant, un organisme hybride avec son code et puis tout l'écosystème humain autour. Et moi, ce que je vois, c'est que pédagogiquement, c'est vraiment une des raisons pour lesquelles j'ai voulu inclure son travail dans le podcast, le contenu et la forme de ses messages pénètrent bien dans notre esprit. Je crois que c'est parce que c'est bien équilibré, ça parle aux deux cerveaux, ça rentre facilement, un petit peu comme ces beaux paniers à 3 points que j'évoquais tout à l'heure. Alors voilà, on se quitte. Merci encore pour ton attention. On se retrouve assez vite pour la suite de cette série. Partage cet épisode si tu le juges utile. Fais un tour sur btctouchpoint.com pour enrichir, compléter ton apprentissage. Il y a plein de trucs intéressants. Et puis oui, donc regarde ce film de Strollite. Voilà. À bientôt. Salut.